Wishes Fulfilled, maîtriser l'art de la manifestation. Un voyage vers la réalisation de soi par Wayne W. Dyer. Introduction. Réinventez votre réalité. Depuis des millénaires, les êtres humains cherchent à comprendre comment transformer leurs rêves en réalité. Dans Wishes Fulfilled, je vous invite à explorer une vérité ancienne mais souvent oubliée. Vous êtes un être divin, doté du pouvoir inné de manifester vos désirs les plus profonds. Ce livre n'est pas une simple collection de techniques, mais une invitation à éveiller votre soi supérieur et à vivre en harmonie avec la conscience universelle. À travers des récits personnels, des enseignements spirituels et des principes pratiques, nous plongerons dans l'art sacré de la manifestation. Vous découvrirez que votre imagination, vos sentiments et votre attention ne sont pas des outils passifs, mais des forces créatrices capables de remodeler votre réalité. Comme l'écrivait le poète William Blake, « Ce qui est aujourd'hui prouvé ne fut jadis qu'imaginé ». Commençons ce voyage en redéfinissant qui vous êtes vraiment. Partie 1. Les aspects supérieurs de vous-même. Changez votre concept de vous-même. Tout commence par une question simple mais révolutionnaire. Qui suis-je? La plupart d'entre nous se définissent par leurs réalisations, leurs échecs ou les attentes sociales. Pourtant, ces étiquettes ne sont que des illusions éphémères. Votre véritable essence est une étincelle divine, une parcelle de la conscience universelle que l'on appelle Dieu. Imaginez un instant que votre corps physique n'est qu'un véhicule temporaire. Comme le rappelait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. De même, vos cellules, vos expériences et même vos pensées sont en perpétuel changement. Ce qui reste immuable, c'est le « je suis » en vous, cette présence éternelle qui transcende le temps et l'espace. Pour manifester vos souhaits, vous devez renoncer à l'identité limitée forgée par l'ego. Remplacez les croyances comme « je ne mérite pas » ou « je ne peux pas » par des affirmations alignées sur votre nature divine. Je suis infini, je suis capable, je suis amour. Comme l'enseignait Neville Goddard, si vous refusez d'incarner un concept plus élevé de vous-même, vous rejetez le seul moyen d'atteindre votre idéal. Votre soi supérieur est cette part de vous connectée à la source. C'est la voie intuitive qui vous guide vers votre destinée, même lorsque la logique semble dire le contraire. Pour l'éveiller, cultivez deux pratiques. La méditation contemplative, visualisez une étincelle de lumière en votre cœur. À mesure que vous la nourrissez d'attention et de gratitude, elle grandit, illuminant chaque aspect de votre vie. Les affirmations sacrées, répétez « Je suis un serviteur du Dieu omniscient, tout-puissant et illimité ». Ces affirmations ont pour but de rassurer votre ego et de vous rappeler votre essence divine. Lorsque j'ai rencontré saint François d'Assise lors d'une méditation profonde, j'ai compris que sa quête de paix n'était pas un idéal lointain, mais un reflet de mon propre potentiel. Comme lui, vous pouvez incarner l'amour et la lumière, devenant ainsi l'instrument de votre propre transformation. Votre soi suprême, le soi suprême est la réalisation ultime. Vous êtes le serviteur du Dieu. Cette déclaration, loin d'être blasphématoire, est un rappel de votre unité avec la source. Lors d'une conférence en Colombie-Britannique, une participante nommée Brenda m'a décrit une expérience mystique. Alors que je parlais de Lao Tzu et de saint François, mon apparence se transforma devant ses yeux. Ce phénomène n'était pas une preuve de vie passée, mais la démonstration que lorsque vous incarnez une vérité spirituelle, vous fusionnez avec elle. En affirmant « Je suis la paix » ou « Je suis la santé », vous activez cette présence divine en vous. Partie 2. Les 5 fondements de la réalisation des souhaits. Fondement 1. Utilisez votre imagination. L'imagination n'est pas un refuge pour rêveurs, mais l'atelier où se sculpte votre réalité. Comme l'écrivait Nikos Kazantzakis dans Zorba le grec, « En croyant passionnément à ce qui n'existe pas encore, nous le créons. » Règle pour une imagination saine. Ne nourrissez jamais votre imagination de peur ou de doute.
Libérez-vous du passé. Je suis toujours comme ça est un mensonge de l'ego. Protégez votre espace mental des opinions extérieures. Dans mon propre parcours, c'est en visualisant chaque livre comme achevé, avant même de l'écrire, que j'ai publié plus de 40 ouvrages. Votre imagination, guidée par le « je suis », est un pont entre le spirituel et le matériel. Fondement 2. Vivre comme si le souhait était exaucé. Saint Paul écrivait « Dieu attelle à l'existence ce qui n'existe pas ». Romains 4,17. Cette phrase résume l'essence de la manifestation. Agissez comme si votre désir était déjà réalisé. Lorsque Nicolette, une jeune femme paralysée d'un côté du visage, a affirmé « Je suis guérie », malgré les diagnostics médicaux, elle a activé une guérison miraculeuse en quelques semaines. Son secret, elle a vécu depuis la faim, ignorant les apparences pour se focaliser sur la sensation de liberté déjà présente en elle. Appliquez ce principe en créant des « je suis » positifs, remplacez « j'espère être prospère » par « je suis prospère », ignorant les contradictions sensorielles, comme Neville le disait, le subconscient ne fait pas de distinction entre le réel et l'imaginaire. Fondement 3. Le ressenti. Les pensées sont des graines, mais les sentiments sont l'eau qui les fait germer. Pour imprégner votre subconscient, vous devez éprouver physiquement l'émotion liée à votre souhait. Quand on m'a diagnostiqué une leucémie, j'ai choisi de focaliser non sur la maladie, mais sur la sensation de vitalité. En méditant sur « je suis en parfaite santé » et en ressentant la gratitude pour mon corps, j'ai attiré des synchronicités, comme la rencontre avec Pam McDonald, une spécialiste en médecine intégrative qui m'a guidé vers la guérison. Comme l'expliquait Anita Mourjani, après une expérience de mort imminente, la maladie commence sur le plan énergétique. En changeant votre énergie, le physique suit. Fondement 4. L'attention. Votre attention est une lanterne. Ce qu'elle éclaire se manifeste. Malheureusement, beaucoup la gaspillent en se concentrant sur les problèmes plutôt que sur les solutions. Attention subjective vs objective. Subjective, dirigée vers votre monde intérieur, je suis l'abondance. Objective, influencée par les apparences extérieures, mon compte en banque est vide. En 2012, lors d'un voyage à Assise avec 162 personnes, j'ai été submergé par une présence, celle de Saint François, qui m'a rendu muet de larmes. Cet instant m'a appris que lorsque votre attention est ancrée dans le divin, l'univers conspire pour vous soutenir. Fondement 5. Le sommeil et la reprogrammation. Le sommeil n'est pas une simple pause, mais un pont vers le subconscient. Avant de dormir, pratiquez ce rituel. Visualisez votre souhait exaucé. Imprégnez-vous de la joie ou de la paix que cela procure. Répétez une affirmation comme « Je suis guidé, je suis comblé ». Pendant que vous dormez, votre subconscient intégrera ces images, alignant votre réalité sur vos désirs les plus élevés. Conclusion. Devenir l'artiste de votre vie. La réalisation des souhaits n'est pas une magie, mais une science spirituelle. En incarnant votre « je suis », en vivant depuis la fin de vos désirs et en alignant vos sentiments et votre attention sur le divin, vous devenez co-créateur de votre destinée. Comme le disait le maître soufi Rumi, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. Rappelez-vous, chaque souhait est déjà accompli dans le champ quantique de l'univers. Votre rôle est de l'incarner ici et maintenant. Wayne W. Dyer, lorsque vous changez votre manière de regarder les choses que vous regardez